Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce samedi 11 avril 2026 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le FC Barcelone affronte l'Espagnol de Barcelone, derby de Barcelone tout simplement, avec en ligne de mire, après le match nul du Real hier, une possibilité pour le Barça de prendre 9 points d'écart. Donc on va en parler lors de cette vidéo. On va parler également de l'état physique de Lamine, parce qu'il y a des infos de Frenkie, etc. Donc n'hésitez pas, installez-vous. On va parler de tout ça en vue du match contre l'Atleti en Ligue des Champions, match retour ce mardi. N'oubliez pas. Avant de commencer, likez, commentez, boostez, partagez la vidéo, abonnez-vous également sur ma chaîne Twitch. On sera en live tout à l'heure pour l'avant-match aux alentours de 17h. Donc soyez présents, participez, rejoignez la chaîne. Bref, permettez à la communauté de grandir chaque jour. On y va, on débute. Hier, le Real Madrid a fait match nul contre Gérone au Santiago Bernabéu après un but de Thomas Lemar. Le FC Barcelone a donc cette possibilité aujourd'hui à 6 points de pouvoir être à 9 points dès ce soir face à une équipe de l'Espagnol. C'est un derby à domicile pour le Barça. Alors forcément, comme vous le savez, comme il y a des matchs de Ligue des Champions entre ce match, forcément, on peut penser à des rotations. Et forcément, Flick, hier, en conf de presse, a expliqué qu'il allait en faire, qu'on allait avoir Gavi titulaire, par exemple, il l'a confirmé. Normalement, Ferran Torres devrait être titularisé également lors du match de ce soir. Je le rappelle, je dis ce soir, mais le match aura lieu à 18h30 au Spotify Camp Nou. Alors, on s'attend au retour de Baldé avec un Cancelo mis au repos. Koundé devrait jouer d'ailleurs, un petit rappel. Frenkie de Jong fait son retour dans le groupe. A priori, il devrait être bien présent. Alors, normalement, l'objectif, c'est qu'il joue 15-20 minutes. Objectif à moyen terme, c'est qu'il puisse être présent lors du match contre l'Atlético au Rayader Metropolitano, voire être titulaire. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, Pedri est sorti à la mi-temps du match de Ligue des Champions pour éviter qu'il se blesse pour des raisons de gêne musculaire. Bernal, il est difficile qu'il soit de retour pour le match retour. Et forcément, le Barça a besoin d'un Gavi, a besoin d'un De Jong. Et on pourrait donc voir lors du match contre l'Atleti, Pedri qui devrait être de retour, qui ne devrait pas jouer, je pense, ce soir pour être mis au repos, mais qui devrait être là contre l'Atleti. On pourrait le voir associé au milieu de terrain, soit à Gavi, soit à Frenkie. Donc tout dépendra un petit peu de ce qui va se passer ce soir par rapport au temps de jeu. Mais en tout cas, l'objectif de Flick, c'est de compter sur le Canari pour l'associer soit à Gavi, soit à Frenkie. Peut-être les deux, avec peut-être un Fermin à gauche, un Olmo en 10. Il faudra voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, l'objectif, c'est d'avoir ça. Côté Atlético, je le rappelle, il y aura des absents. Anko qui ne sera pas là. Il y aura des suspendus. Poubil aussi. Donc, à voir ce qu'ils vont mettre en place. Mais en tout cas, hâte d'y être parce que le Barça, en ce moment, est dans une situation compliquée en LDC. Mais en Liga, c'est le contraire. En Liga, le Barça peut prendre 9 points d'écart ce soir. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Tout à l'heure, je vous ai dit en intro qu'il fallait que j'évoque également l'état physique de Lamine. Pourquoi ? Parce que Yamal, hier, à l'entraînement, il n'a pas terminé l'entraînement. Donc, il a eu une contracture. Là, on s'est dit, oula, attention. Le Barça est donc allé faire des tests. Finalement, pas de blessure musculaire. Le joueur va bien. Donc, plus de peur que de mal pour Lamine Yamal, qui devrait bien être présent ce soir. A priori, je pense, sur le banc. Mais le joueur va absolument jouer titulaire. D'ailleurs, Flick, en conf de presse, hier, il a dit clairement, Yamal, moi, je le ferai jouer titulaire. Et ensuite, si le score est bon, on le fait sortir. Moi, je pense qu'il faut le gérer quand même, Lamine, parce que Lamine, il a fait quand même des efforts incroyables lors des derniers matchs. Et je pense que tu perds en lucidité quand tu es un peu plus fatigué. D'ailleurs, Cancelo, par exemple, a été cramé à la fin. Il est sorti à la 80e minute pour avoir plus de lucidité lors des prochains matchs, un peu plus reposé. Donc, il faudra voir ce que Flick décide. En tout cas, ce soir, on s'attend à une grosse rotation. Une rotation qui, je ne l'oublie pas, comme le Real a fait un match nul, t'es passé de 7 points à 6, mais tu peux repasser à 9. L'objectif, c'est de gagner le match quand même, parce que la priorité, certes, pour Flick, hier, il l'a dit, c'est la LDC, mais tu as quand même la Liga qui a un travail qui se fait tout au long de l'année, et tu as l'occasion, alors, je ne vais pas vous dire de terminer la Liga dès ce soir, mais tu as l'occasion de, on va dire, allez, mettre la Liga quasiment dans la poche dès ce soir. Si tu gagnes, tu as 9 points d'écart. 9 points à, je crois, 7 matchs de la fin. Donc oui, c'est quasiment fait. Donc il faut absolument gagner. Si tu as 9 points d'écart avec 21 points à jouer, sachant qu'il y a un Classico, tu peux arriver au Classico, tu peux gagner et être champion. Même si je ne vois pas le Real gagner tous les matchs qui restent d'ailleurs, je pense que en gagnant ce soir,
t'es quasiment champion, même si officiellement, il restera du boulot à faire. Donc à voir hein, la gestion du temps de jeu. Attention à ne pas perdre ce soir, parce que si tu perds, bah, tu es à 6 points, mais tu auras perdu 1 point par rapport au Real, par rapport, on va dire, au début du week-end. Alors je le sais, tu gagnes un match, enfin en termes de journée, et tu es toujours leader avec 6 points si tu perds ce soir, mais tu as une grosse occasion de liquider l'affaire dès ce soir pour moi. Donc il va falloir le faire, sachant que si tu es à 6 points, qu'il y a un Classico à jouer, il y a encore des matchs et je pense que le Real et le Barça vont encore perdre des points. Donc forcément, pour moi, c'est limite, pas une finale, mais pas loin. Il faut gagner absolument ce soir, surtout qu'en plus, c'est un derby, quoi. Les mecs de l'Espagnol, ils vont y aller avec l'épée, couteau entre les dents, pour essayer de mettre le Barça en difficulté. Évidemment, on s'attend, je vous l'ai dit, à des rotations, c'est inhérent à cette situation, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un match de Ligue des Champions. Perso, je pense qu'il faut gagner et mettre un 11 quand même compétitif avec quelques rotations. Je mettrai 3-4 joueurs, je pense, en rotation. Il faut gagner et dès lors que tu gagnes, eh bien tu fais tourner, tu fais reposer certains joueurs. On n'a pas un effectif suffisamment long, malheureusement, c'est le problème hein, lorsqu'il y a des blessés à Barcelone, pour se permettre de pouvoir, on va dire, faire plus tourner comme l'Atlético le fait. Hein. L'Atlético, même si la Liga pourrait se terminer, ils te font des rotations de dingue, hein, 8 absents, bref, c'est pas grave pour eux. Mais parce que si la Liga est terminée, et surtout parce que, bah, limite en championnat, ils n'ont plus rien à jouer. Donc ça, c'est quand même important. Il y a un focus sur la Ligue des Champions, qui est un peu plus possible côté Atlético que côté Barça pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut évoquer? On peut évoquer également que l'agent de Robert Lewandowski était à Barcelone hein, ces derniers jours. J'en avais parlé hein, pour ceux qui me suivaient en live. Pour le match de Ligue des Champions dans ce cadre, Pini Zahavi était bien présent au Spotify Camp Nou. Ils en ont profité avant le match pour se réunir avec Deco. Le FC Barcelone a donc fait une proposition de contrat à Robert Lewandowski d'1 an de contrat supplémentaire avec une baisse du salaire au niveau fixe assez importante et une partie bonus importante là aussi pour compenser en cas de match joué par rapport au match joué, par rapport au but marqué et titres. Maintenant, à voir si Lewandowski accepte, parce que Lewandowski a des offres maintenant du Milan, de la Juve, de l'Arabie Saoudite, de la MLS, un petit peu de partout. Donc à voir, hein. Si Lewandowski décide plutôt de décider au niveau familial, parce que sa femme a son entreprise à Barcelone, s'y sent bien, sa famille aussi, est-ce qu'il décide de rester, ou est-ce qu'ils se disent allez, on garde notre maison ici, mais on va quand même 1 an à l'étranger pour faire un peu plus d'argent et clôturer ma carrière d'une manière différente, sachant que Lewandowski est déçu par rapport à sa situation sportive à Barcelone, aussi parce qu'il sent qu'il a perdu beaucoup en protagonisme. Et nous, j'ai envie de vous dire, bah oui, mais tu as perdu en protagonisme de manière juste, hein, parce que ton niveau, cette saison, est bien moindre. Il y a eu beaucoup plus de blessures, mais aussi, il a un certain âge, quoi. Il a 38 ans. Il faut passer à autre chose, à mon avis. Maintenant, je le rappelle, si Lewandowski part, il est probable que le Barça décide aussi de garder Ferran Torres et de le prolonger. Pour l'instant, le Barça n'a pas fait de proposition officielle pour le prolonger, mais en cas d'offre, probablement une offre à la baisse pour lui indiquer, on va dire, la porte de sortie dès l'été prochain. Donc à voir, hein, concernant Ferran, mais il peut se passer encore énormément de choses. Voilà pour les infos de la journée. Nous, on se retrouve à 17h en live pour évoquer toute l'actu du Barça et surtout l'avant-match entre le Barça et l'Espagnol, avec une possibilité de liquider quasiment la Liga. N'oubliez pas, Twitch, YouTube, Twitter, Instagram, tous les détails en description de vidéo. Nous, on se retrouve tout à l'heure. Ciao!